Surprise, coucou, salut, bonsoir, bonjour. Tout dépend à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Je suis ravie, tellement contente de vous retrouver. Vous m'aviez beaucoup manqué en fait. Et je suis ravie de vous faire un tirage ce soir autour de la pleine lune qui arrive jeudi 24 juin. Et on nous parle d'une pause, on nous parle de la lune déjà. Je suis ravie de vous faire ce tirage en tout cas. Je tenais tout d'abord à commencer ce tirage par des remerciements. Avant tout, je voulais vous remercier pour vos attentions, pour tous vos mails, pour tous vos messages. Je voulais vous remercier aussi pour votre confiance concernant toutes les demandes de consultation que j'ai eues. Sachez que je suis vraiment touchée par votre confiance et par votre confiance tout simplement. Et je suis ravie, j'en ai quelques-unes aujourd'hui encore, je suis ravie de les faire et je les priorise en tout cas avant malheureusement nos rendez-vous YouTube. Mais sachez que je suis très touchée par vos demandes et votre confiance et tous vos gentils messages que je reçois par mail. Voilà, je continue. Moi, je suis ravie de le faire. Et voilà, je suis sincèrement très touchée par ça. Donc, on continue avec les messages de cette pleine lune. Je ne sais pas quel jeu je vais utiliser, mais en tout cas, le sûr et certain, c'est l'oracle. Les 77 d'Alia Scale version de luxe. Et ensuite, j'irai compléter. Bon, c'est sûr que je vais compléter avec les arcanes majeures du Rider-Waite avec cette version. C'est le Soul Cards Tarot. On ira chercher les messages. Et ensuite, si j'ai besoin de compléter, j'en utiliserai d'autres ou pas. Ok ? Soyez en tout cas les bienvenus sur ma chaîne. Merci à tous les abonnés, tous les nouveaux, tous les fidèles. Merci pour votre soutien. C'est très important. On nous dit de tourner le dos au passé et d'aller vers la lumière. Pardon, je vais tousser. Excusez-moi, ça arrive. C'est parti. Donc, je l'ai bien préparé. On va procéder à la coupe avec le 77. Ici, on vient nous parler soit de communication, soit de secret, mais aussi de silence. Parfois, il faut savoir se taire sur certains sujets, soit il faut communiquer. Ouvrir votre chakra de la gorge, évidemment. Ok ? On va aller voir l'autre carte. Ah, ouais. Là, le message est qu'il faut qu'on communique concernant ce qui nous manque. Il faut qu'on demande. Il faut savoir demander des choses quand vous voyez qu'elles ne viennent pas, ok ? On nous dit de demander, de faire des demandes concernant ce qu'on souhaite, ce qu'on désire en fait ici. C'est le message de la coupe, ok ? On va voir s'ils reviennent. Hein. On va faire un tableau de 9 cartes, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. On nous parle de triomphe. Ah, les deux, elles sont déjà venues ensemble. On nous parle de triomphe. Mais pour triompher, il va falloir fermer des portes et tourner, fermer les portes du passé ici. C'est ce qu'on nous dit, ok ?
voilà ce que je reçois comme message. Pardon. On va nous demander d'être à l'écoute, d'écouter des choses. Et j'entends ici d'être à l'écoute dans le sens analyser, ok? On a la protection, on nous dit qu'on va forcément réussir, on va forcément s'épanouir ici. Et le message central, c'est qu'on va célébrer quelque chose, on va fêter quelque chose ici. Il y a une bonne nouvelle qui va arriver pour nous, pour vous, pour tout le monde. Il y a quelque chose qu'on va célébrer. On peut nous parler d'invitation ici. Et on peut aussi peut-être ici nous dire qu'on va accueillir des choses ici. On nous dit d'en terminer avec ce foutu passé, permettez-moi, ce foutu passé pour aller célébrer, fêter, s'épanouir ici, ok? On nous dit d'être à l'écoute concernant des propositions ici, des propositions financières. On nous dit de toute façon que vous allez triompher, que vous allez célébrer quelque chose ici et que vous avez cette protection sur vous ici. Hein. Vous avez la protection divine, vous avez la protection du sacré et j'ai envie de vous dire que vous avez le bon karma pour ceux ou celles qui ont semé du bon karma, bien entendu, ok? Ouais. Il y avait des choses qui étaient bloquées, mais qui vont s'ouvrir ici sur... il y a un blocage qui va être ponctuel ici. Et c'est peut-être un blocage, je dirais, bénéfique. Parce que vous allez vous remettre en question. Vous allez vous poser les bonnes questions pour pouvoir déblayer, j'ai envie de vous dire, et voir des choses un peu plus claires qui vont s'ouvrir à vous ici et que vous allez pouvoir fêter. Il faut absolument en terminer avec le passé parce que le passé ne vous apporte rien. Ça ne vous apporte aucune chose positive, ça ne vous ouvre aucune porte. La seule chose que peut vous apporter le passé ici, c'est le fait de ruminer. Donc on vous dit de tourner le dos au passé et de vous ouvrir ici, peut-être sur des nouvelles propositions, peut-être sur de nouvelles énergies positives. Et vous avez la protection divine sur le fait de célébrer, d'inviter, de rencontrer, d'accepter des invitations. Ce sont de bonnes énergies qui viennent à vous ici en tout cas. Vous avez le triomphe, la protection divine sur des choses qui étaient bloquées jusque-là, dans ce passé proche. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir. On vous dit de vous ouvrir sur vos désirs, vos envies, ce que vous souhaitez le plus profond, ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Ça peut être du désir charnel, ça peut être des envies de relations, mais en tout cas, nous, ici, on nous dit que vous allez célébrer cette nouvelle ère, ces nouvelles énergies qui viennent à vous, et on vous dit que quelque chose de nouveau arrive concernant des nouvelles relations peut-être charnelles ici, ok, qui étaient jusqu'alors bloquées. Je vais aller voir avec... non, pas lui. Lui, on ira le voir après. Ah, qu'est-ce que je l'aime celui-là. Je ne sais pas si vous voyez les cartes, elles sont toutes fleuries et devant, elles sont toutes dorées. Mais j'irai chercher... à quelques cartes après. J'ai envie d'aller vers l'oracle du soleil parce que là on reste sur du général. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Pardon.
Ouais, on a toujours ce manque, hein. Mais on a la lumière sur ce manque et des solutions qui vont venir à vous. On peut nous parler d'un homme ou d'une énergie, une énergie masculine ici, hein. On peut nous parler de rapprochement, de coups de foudre. Ok. Elles sont très bizarres mes cartes, oui, mais la texture. On va les compléter avec un tableau de 9 cartes. Je vais essayer de ne pas être trop longue. Je sais que vous n'aimez pas. Alors, petite aparté, si vous souhaitez toujours des consultations, sachez que j'ai toujours des disponibilités. Donc, évidemment, vous m'envoyez un mail à cometplurielblue@gmail.com. Je vous le remettrai dans le titre ou dans la vidéo. C'est vrai que j'ai beaucoup de demandes, mais je fonctionne aussi beaucoup au feeling. Donc, je ne pourrais pas me changer. J'ai toujours de la disponibilité, évidemment, même si je suis un peu débordée, vous l'avez compris. Pardon, il y a un peu de bruit dans la rue. Voilà, c'est avant tout le feeling qui prime, comme toujours dans ma vie. Donc, vous pouvez toujours me faire des demandes par mail et je ferai au mieux pour vous caser dans cet agenda qui est de plus en plus débordé, mais bon, on fait au mieux, Et je suis tellement ravie de le faire, de toute façon. Et bon, c'est très facile, hein, si vous posez des questions. Je fonctionne par PayPal, donc c'est très simple. On fixe juste un rendez-vous. Et je vous envoie le lien PayPal pour confirmer, tout simplement. Voilà la petite aparté. On va passer à l'oracle du soleil pour un tirage général. Pour recevoir ces messages de la pleine lune qui arrivent vite. Allez, c'est parti. On va faire une petite coupe. Ok. Ici, on nous parle d'agitation, de changement. D'agitation, mais dans le bon sens du terme, il y a des choses qui changent, qui vont changer pour notre bien-être, pour notre équilibre ici. Et on va avoir des signes qui vont nous être envoyés, auxquels on ne fait pas forcément attention d'habitude. Mais là, vous allez avoir des messages, des signes, des alertes concernant toutes ces nouvelles choses qui vont se présenter à vous. D'accord. Ok. Et en face, on a la carte de la flatterie. La carte de la flatterie ici vient nous indiquer qu'il va falloir peut-être sélectionner. Il va y avoir des discussions, des déclarations peut-être d'amour ici. Et votre intuition avec cette carte-là va venir vous dire si ces déclarations sont sincères ou pas. Vous allez le ressentir tout de suite. Là, ici, on nous parle clairement de déclarations d'amour, de cœurs qui peuvent se rapprocher. Mais il peut aussi s'agir de personnes ou de choses qui vont de personnes qui vont essayer de nous brosser dans le sens du poil pour peut-être obtenir différentes choses, de l'attention peut-être, ou de l'intérêt. Mais en tout cas, on nous dit de faire le tri. De faire le tri dans ce qu'on peut nous raconter. Comme disait, j'ai envie de citer Dalida, les paroles ne sont pas des actes et seuls les actes comptent ici. Ok ? Ça peut être quelqu'un de sincère, hein, mais on vous dit de faire le tri. Ces mots peuvent vous, avec l'exaltation derrière, ces mots peuvent vous bouleverser, vous passionner.
mais on vous dit de ne pas être dupe. C'est le message ici, ok? Ah, et avec le statut ici, c'est vraiment... on vous dit de prioriser, d'être conscient des choses. Vous pouvez attirer des bonnes personnes comme des mauvaises personnes. Donc on vous dit ici que vous pouvez aussi attirer des énergies ou des personnes qui vont être attirées par votre aura, par votre... parce que vous dégagez et on vous dit que ça n'est pas forcément sincère. Mais j'insiste, il peut y avoir des déclarations, il peut y avoir des choses qui vont vous faire plaisir ici. Ouh, c'est juste la coupe, je suis trop bavarde. Allez, je vais aller chercher 9 cartes. Prudence, protection, l'amitié, l'extrémisme. Ne soyez pas trop passionné, faites attention, ok. La polyvalence, ok. On a le serpent ici, hein, ok. La vengeance, ouh, on coupe des têtes, ok. J'ai l'impression ici qu'on s'adresse à des énergies féminines, des énergies qui sont des personnalités empathes. On vous dit d'être prudent. On a du renard, on a du serpent ici. On a Mercure et Gémeaux en message central. Ça peut s'adresser à des Gémeaux ici. On vous dit d'être prudente par rapport à peut-être l'envie de couper des têtes, clairement. On vous dit d'être souple, diplomate dans vos mots, même si vous avez envie de couper dans le vif ici. On vous dit d'être dans la maîtrise de vous-même ici, même si l'autre personne en face mérite que vous soyez ferme, soit, mais là on vous dit voilà, je vous la montre, hein, cette carte, il a quand même une épée ici, hein. Vous voyez, là, oui. Il a quand même une épée, une tête coupée ici. Soyez ferme, certes, mais soyez aussi indulgent et gardez la maîtrise de vous-même. Ici. Là, j'ai l'impression qu'on nous parle un petit peu de trahison au niveau de l'amitié. Ok. Entre les renards, ici, le serpent. On vous dit ici, avec le pragmatisme, de continuer à persévérer dans votre travail et de laisser de côté ces énergies un petit peu de trahison, de fourberie ici, et de privilégier l'amitié ici. Hein. Vous allez être perdu à un moment donné, vous n'allez pas savoir vers quelle direction prendre, où aller, mais on vous dit déjà d'une chose, de garder votre ligne de conduite ici. Vous avez conscience de ces choses qui peuvent arriver, de la trahison, de l'influence un petit peu fourbe de certaines personnes. Mesurez vos mots, même si vous avez envie de trancher dans le vif, et parfois il faut le faire, hein, de toute façon, parce que vous savez tout faire, vous savez faire ça avec la polyvalence ici, vous allez pouvoir le gérer de toute façon, et vous savez le gérer dans tous les cas, ok? On a toujours en dos de deck la flatterie ici. Donc, je vais vous répéter ce que je vous ai dit. Ne soyez pas dupes des
des mots. Ça peut être une question d'orgueil ici, d'ego, de choses comme ça. En tout cas, je vous ai transmis les messages. Je vais aller chercher 3 cartes. Parce que je suis trop bavarde ce soir. Mais bon, les messages doivent être transmis. Je vous les transmets. Avec les 22 arcanes majeures, je vais en prendre 3. Au hasard. Pour ces messages de la pleine lune, oui, bah c'est toi qui viens. Le chariot. Le hiérophante. Et toi. Et la tempérance. Ok. Alors, avec le chariot ici, on vient nous indiquer qu'il va y avoir de l'action afin d'équilibrer, afin de reprendre le contrôle, de diriger ici. En fait, cette carte, elle a la plupart du temps la signification d'une bataille, de changement. Ça peut être des énergies qui peuvent venir du passé, du présent ou du futur. Mais là, il s'agit d'une lutte un petit peu difficile. On peut nous parler d'un problème financier, d'équilibre financier, de reprendre le contrôle financier ici. On vous dit de garder votre calme, de prendre de la hauteur ici. Mais on nous dit aussi que vos souhaits vont se réaliser ici. Ici, pardon, je me répète. On a des défis à relever ici. Et avec le hiérophante, on nous parle de tradition, de respect, de santé. Là, on peut prendre des conseils de la part de quelqu'un ou donner des conseils. Si on est dans une situation avec des problèmes, on peut nous conseiller de nous tourner vers quelqu'un de plus âgé autour de nous, d'un ami qu'on respecte. Et on nous dit surtout de trancher vers la solution la plus sûre. On nous indique la prudence ici. On peut éviter les risques également. Et avec le chariot, c'est ce qu'on nous indique. Il va falloir agir avec tact, avec habileté ici. Habileté, pardon. Et avec la tempérance, ici, c'est dans la continuité, on nous parle d'équilibre, de modération, de patience et de garder en vue nos objectifs. Il ne s'agirait pas de faire des crises ou d'agir comme un enfant. On nous parle également peut-être de changement. On peut nous dire ici qu'il faut faire place à la nouveauté, qu'il faut balayer le passé. C'est la fin de quelque chose. Vous allez pouvoir avoir la possibilité de recommencer à zéro et vraiment de laisser ce passé derrière vous. Ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la fin d'un travail, ça peut être la fin d'un mode de vie ici. On nous rappelle ici également que ça peut être douloureux, parce que le changement, ça remue, mais que vous allez bientôt comprendre que ça en vaut la peine et que vous en aviez besoin. Et que ce sera un mal pour un bien, même si c'est très sportif, j'ai envie de vous dire, mais que vous allez ressentir le mieux très bientôt. C'est forcément positif pour vous. Vous avez envie de ce changement dans votre vie. On vous dit également que, comment dire,
que vous savez que vous pouvez être dans une situation risquée et on vous demande de vous en écarter tout simplement. Et je sais que ces changements peuvent être forcément difficiles. C'est pas la meilleure partie de la vie. Quand on est bousculé et quand on nous demande de faire le ménage, de trancher, et de se lancer tout simplement. Hein. Mais le résultat sera forcément fabuleux pour vous. C'est ce que j'entends. Et il faut le demander. Demandez-le en plus. Ok ? Je vais aller voir qu'est-ce qu'on a. Voilà. Et en d'autres decks, on a le fou. Donc, nouvelle voie, commencement, nouveau départ, innocence. Vous avez envie d'aller vers de la simplicité, là. Allez-y. Hein. Même si c'est difficile, même si ça vous provoque des émotions. Voilà, je m'arrête là pour ce soir, pour cette nouvelle lune. Non, pleine lune, pardon. Nouveauté, je pensais nouveauté. Voilà. Je vous remercie à nouveau pour votre attention, votre confiance, tous vos messages que je reçois par mail. Vous êtes adorables. Je suis à nouveau, je le répète encore, très touchée. En attendant, moi je reçois et je ressens beaucoup de choses de votre part et je vous en remercie. Il n'y a pas d'autre mot, j'aimerais bien en inventer un autre, mais bon, le merci c'est malheureusement une de mes... Ouais, j'aimerais tellement inventer un nouveau merci, ce serait trop beau. Je vous embrasse très fort et tendrement, tous et toutes, et je vous dis à très bientôt. Très bientôt. Bisous, ciao.